Une boîte à chansons, c'est comme une maison, c'est comme un coquillage. On y entend la mer, on y entend le vent venu du fond des âges. Salutations mes amis, ici Serge Poirier. Dans quelques heures, la célèbre boîte à chansons, le Deux Pierrots, fermera ses portes. Je vous ai préparé ce petit topo pour bien vous faire comprendre d'où viennent les boîtes à chansons, les Pierrots et le Deux Pierrots, et où le tout a débuté. Pour ce, il est important de faire un petit voyage dans le temps à l'époque du début des boîtes à chansons au Québec, et particulièrement à Montréal. Au Québec, les artistes sont au cœur de la Révolution tranquille des années 60, et les boîtes à chansons y jouent un rôle important. Elles offrent une scène aux chansonniers qui trouvent leur voix dans la langue de chez nous. Avant les boîtes à chansons, les chansonniers n'avaient d'autre choix que de se produire dans des clubs de nuit, des cabarets. C'était vraiment pas évident pour eux. Et quand les premières boîtes sont arrivées, c'était miraculeux, se rappelle Claude Gauthier. On se souviendra entre autres de la Butte à Mathieu à Val-David, le Patriote sur la rue Sainte-Catherine, chez Clairette et le Café du Port de Jean Marcoux. À cette époque, une première boîte à chansons sur la rue Crescent s'inscrit dans la grande histoire des boîtes à chansons. La boîte Les Beaux-Os. Les chansonniers qui y donnent des spectacles vont tous devenir célèbres. Lévesque, Clémence, Fernand, André Gagnon, Léveillé, Hervé Brousseau et Jacques Blanchet. Justement, à propos, écoutons ici Hervé Brousseau nous raconter sa rencontre avec Édith Piaf chez les Beaux-Os, au début des années 60. C'était lors d'une entrevue à mon émission à CIBL en 2009. Lors de son émission hier à CIBL, mesdames et messieurs, Hervé Brousseau a déjà porté dans ses bras Madame Édith Piaf. Absolument, absolument. Oui. Oui, c'était justement chez Beaux-Os, on nous avait appelés pour nous dire qu'Édith Piaf venait le soir même nous voir chanter. Je pense que c'est 2 ans avant qu'elle décède. Et alors, on était, je veux dire, le personnel, les waiters, le patron de la boîte, qui était un Français. On était énervés, je veux dire, comme des enfants. Puis là, elle s'est amenée. Puis on avait même trouvé la bière qu'elle buvait. C'était de la lager écossaise, brune, que les gens s'étaient déchaînés à trouver dans un restaurant ou dans un autre. Puis là, on chantait au 2e étage. Puis quand elle est arrivée, on l'attendait tous sur le pas de la porte. Puis là, elle a dit, bon, on va monter, c'est en haut. Elle dit, toi, beau gosse, en me montrant du doigt, tu m'amènes au 7e ciel. Alors moi, je me retourne derrière pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Alors, c'était moi. Et là, je l'ai pris en tremblant dans mes bras. Je comprends donc. Et je l'ai monté jusqu'au 2e étage. Elle était toute petite. En ayant... elle devait peser, je sais pas moi, 80 livres. C'était un petit paquet d'os. Puis je l'ai monté en tremblant, en ayant peur de l'échapper. Oui, t'imagines. Parce que c'était un poids moral que j'avais. Plus qu'un poids physique. C'est quelque chose. Alors, c'est assez merveilleux. Puis j'ai quelques photos oui, vous avez des photos de ça. De cet événement-là, où elle me tient la main. Alors, petite main maigre. Oui. Une grande bonne femme. Une grande bonne femme. On trouvait également des boîtes à chansons même jusqu'aux îles de la Madeleine et à Québec. Félix n'a probablement pas été le premier chansonnier, mais il a été le plus influent. Avant Félix, un ou une interprète qui s'accompagne seul à la guitare, ça n'existait pas, même en France. Le Vieux-Montréal ne fut pas en reste. C'est sur la rue Saint-Vincent, dans une ancienne caserne de pompiers, que Mme Martin a fondé la boîte, le Café Saint-Vincent. Dans les années 60, s'y sont produits plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes comme George Lanford,
Laurence Lepage, Tex Lecor, Raymond Lévesque et plusieurs autres. Puis, au début des années 70, la boîte s'est donné une nouvelle vocation, la chanson avec animation. Quand j'y suis arrivé en 1971, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier avec, entre autres, Pierre Rochette et Feu Pierre David, qui sont les authentiques Pierrots. À cette époque, celle qu'on appelait affectueusement la mère Martin s'était associée avec deux partenaires dont l'un était Robert Ruel. Ce dernier, voyant la popularité grandissante des chansonniers animateurs, décida d'ouvrir une deuxième boîte sur la rue Saint-Paul et la nomma le Vieux Damas. Au début, le Vieux Damas se voyait une boîte beaucoup plus axée sur les auteurs, compositeurs, interprètes, comme entre autres Jean-Pierre Bérubé, avec qui j'ai eu l'immense honneur de partager la scène pendant quelque temps. Suite à l'impressionnant succès du Vieux Damas, Bob Ruel décida d'ouvrir une autre boîte, juste à côté, qu'on appela les Pierrots, et ça mettait en vedette Pierre Rochette et Pierre David. Encore une fois, ce fut une réussite. Quelques années passèrent. Le Café Saint-Vincent, ne pouvant suivre la popularité et la montée fulgurante des Pierrots, dut fermer ses célèbres portes de garage et fut transformé en restaurant. Et finalement, le Vieux Damas fut également transformé par des rénovations assez exhaustives et devint le Deux Pierrots que l'on connaît aujourd'hui, même dans le monde entier. Sa fermeture est en quelque sorte le coup de grâce de la grande époque des boîtes à chansons dans le Vieux-Montréal. Mais la chanson, elle continue de résonner à la grandeur du Québec. De Hull à Natashquan, en passant par le lac Saint-Jean, les Lots-Coudres, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, l'Outaouais, Québec, Rimouski et bien d'autres, des centaines d'artistes continuent de chanter le pays. Et ils tiennent bien en vie la chanson. À tous ces artistes qui ont fait les beaux jours de la chanson dans le Vieux-Montréal pendant des décennies, je dis chapeau et continuons à chanter. PS, je tiens à vous dire que même si je ne chante plus dans les boîtes à chansons, je suis toujours un chansonnier. Allez mon frère, chante-moi une autre chanson.